Confinote, confinote. Vous avez relevé dans l'épisode de la semaine dernière une erreur. Nous l'avons relevé aussi. Un tableau du peintre Courbet a été attribué par erreur à Delacroix. Nous en tirerons les conséquences en temps et en heure. Mais le moment n'est pas au tohu-bohu et aux imbroglios. L'unité des confinotes, voilà qui doit primer. Et je vous le dis en toute transparence, en toute humilité. Regardez comme je suis humble. Regardez comme je suis humble. Je suis l'humilité incarnée. Tu m'entends ? Tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Rien. Tu joues avec les fonds là. Non, j'attendais pour travailler pour l'épisode. Non mais c'est pas un apéro Zoom là. Oui, hein. je change. On fait les confinotes, c'est sérieux. Je change mon fond. Vous avez été près de 37 millions à regarder hier l'allocution présidentielle, c'est un record. Bon, par contre, on sait comment ça se passe, hein. Au début, on est attentif, puis au bout d'un moment, il nous énerve tellement qu'on l'écoute plus. Puis en plus, il était orange, et il jouait mal, comme à chaque fois. Ouais, mais il a dit des trucs, et voilà, on va les résumer un petit peu. Par exemple, sur les masques, il s'est voulu rassurant. Il a dit qu'il avait passé commande. Les commandes sont désormais passées. J'ai été sur Alibaba. J'ai mis les masques dans mon panier d'achat. J'ai entré le cryptogramme inscrit au dos de ma carte bleue. Seulement, il y a eu des ratés. Lors de l'envoi du SMS de confirmation, j'avais égaré mon smartphone et je n'ai pas pu valider le paiement. Mais là c'est bon, j'ai envoyé le code. Bon, il avait expiré, mais ils m'en ont envoyé un autre. Et là j'ai pu confirmer. Les masques devraient arriver. Tenez bon. Non mais c'est quand même dingue, on était le 13 avril et tout ce qu'il a à nous dire c'est oui c'est bon j'ai passé commande, mais les gens ont compris que pour sortir du confinement il allait falloir des masques et des tests. Ouais mais c'est bon, il a commandé, il faut juste qu'il soit là le jour de la livraison, hein, sinon il y aura un avis de passage et puis il devra aller le chercher à la poste. Mais bon, ça arrive. C'est pour cela que le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai. Alors là, je crois qu'il y en a qui se sont imaginés direct. Ouah, ça y est, on a une date, le 11 mai. Le 11 mai, c'est la teuf. Le 11 mai, c'est tout le monde à poil sur les Champs-Élysées. Il y aura du vomi partout le lendemain. Il va y avoir des feux de poubelle, des bagnoles cramées. Une fête à la française, quoi. Ouais, mais non, je crois que c'est pas trop l'ambiance en fait. Les lieux rassemblant du public, restaurants, cafés et hôtels, cinéma, théâtre, salles de spectacle et musées, resteront en revanche fermés à ce stade. Donc tu vois, on va juste gagner le droit de retourner bosser en respectant les gestes barrières. Ouais, mais avec des masques, parce que cette fois-ci, on aura reçu la commande d'Alibaba. Pour les professions les plus exposées, et pour certaines situations comme dans les transports en commun, son usage pourra devenir systématique. Pourra devenir systématique, ça veut dire ça va devenir obligatoire avec sanction à la clé. Vous avez un avertissement. Et au-delà de 3 avertissements, vous recevez votre ticket, c'est-à-dire une balle dans la tête. Et pour ce qui est des tests, est-ce qu'on a beaucoup avancé ? Eh ben pas du tout, Jamy. On va continuer à tester uniquement les gens qui auront des symptômes. C'est le président qui l'a dit. Nous n'allons pas tester toutes les Françaises et tous les Français. Ça n'aurait aucun sens. Mais il se foutrait pas un peu de notre gueule ? Mais pas du tout, Jamy. C'est la gestion à la Macron. Quand il n'y a pas de masque, on dit qu'il n'y a pas besoin de masque. Et quand il n'y a pas de test, on dit qu'il n'y a pas besoin de tester tout le monde. C'est pas con, Jamy. Bon allez, je te laisse. C'est l'heure de l'apéro. Je vais me boire une petite Corona. Eh, tu m'en laisses une, Marcel ? Bon, à part la date du faux déconfinement, on n'a pas appris grand-chose, mais ça fait du bien de communier ensemble autour de notre bon président et de son humilité et de son empathie. Ça nous rapproche. Le moment que nous vivons est un ébranlement intime. Alors là, c'est marrant. Non, c'est moi qui me tape les mails derrière, donc non, c'est pas marrant. Non, mais l'ébranlement intime, oui. Ça veut dire qu'ils pensent à toutes celles et ceux qui sont confinés seuls. Oui. Parce qu'ils passent leur temps à s'ébranler. Oui, c'est bon, allez, hop. Bon, bilan, la confiance, tout ça, la confiance règne, c'est bon ? La confiance ne règne pas trop. En plus, quand il a parlé du monde d'après, il a commencé par dire qu'il faudra relancer la machine économique. Et il y en a déjà qui parlent de la réouverture des écoles en disant que c'est juste pour qu'on retourne tous bosser pendant que les instits gèrent nos gamins. Donc voilà, on a un avant-goût du déconfinement, et bon, bah c'est moins marrant que ce qu'on pensait. Hein. Mes chers compatriotes, s'il y a une chose à retenir de cet épisode des Confinotes, c'est que désormais je sais m'incruster dans des fonds rigolos. Voilà qui laisse présager du meilleur pour ce programme court. Vive la République, et vive la France.